Boker Tov, nous sommes le 1er janvier 2021, l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Studio Kalita. Et pour ce premier journal d'information de l'année 2021 en Israël, on retrouve Daniel Haïk. Daniel, bonjour. Et on commence ce premier journal de l'année civile parce qu'il nous a préoccupé durant toute l'année passée, le taux de contamination au Covid en Israël. Oui, bonjour Christophe et bonne année civile. Le ministère israélien de la Santé est en effet inquiet. Il constate que les données alarmantes de la contamination enregistrées ces derniers jours en Israël avec plus de 5500 nouveaux malades par jour risquent de provoquer de nouvelles mesures face à cette propagation de l'épidémie. Le ministère a en effet l'intention de recommander lors de la prochaine réunion du cabinet Corona l'instauration de mesures plus draconiennes encore afin que ce troisième confinement porte enfin ses fruits. Parmi les restrictions que réclame Chezi Lévy, le directeur général du ministère, la fermeture de toutes les écoles et de nombreux lieux de travail, en particulier dans le secteur privé. Le ministre de la Santé, Yuli Edelstein, a déclaré hier soir que l'État d'Israël n'était pas de facto en confinement, ni même en restriction resserrée, mais seulement dans une forme de limitation des déplacements. Et cela est selon lui nettement insuffisant pour faire baisser le coefficient de contamination qui est actuellement supérieur à 1. De même, au sein du gouvernement, on redoute un rebond plus net encore de l'épidémie dans le secteur arabe avec la reprise de la saison des mariages et l'on constate que le secteur arabe est moins répondant que la population juive dans l'opération nationale de vaccination. Justement, cette opération de vaccination se poursuit toujours au même rythme et ce sont plus de 800 000 Israéliens qui se sont fait vacciner depuis le début de l'opération il y a 12 jours, ce qui est un record. 80% de ces vaccinés ont plus de 60 ans. Notre objectif, a dit le professeur Chezi Lévy, est de parvenir à 5 millions de vaccinés au mois de mars. Un mot de politique avec en toile de fond ce qui sera bien sûr l'un des grands événements de l'année 2021 en Israël, c'est la perspective des élections le 23 mars. Oui, Benjamin Netanyahou n'exclut pas l'arrivée d'un candidat arabe dans la liste électorale du Likoud aux prochaines élections. Il l'a affirmé hier lors d'une visite dans le centre de vaccination de la ville arabe israélienne de Tyra. Je vous rappelle que les instances du Likoud ont annulé les primaires pour la liste électorale du parti, mais qu'elles ont octroyé à Netanyahou la possibilité d'intégrer 6 nouvelles personnalités dans les 60 premiers membres de la liste électorale du parti. Hier, le maire de Modi'in et président des pouvoirs locaux, Chaim Bibas, très populaire au Likoud, a repoussé la proposition du Premier ministre d'être l'une des 2 personnalités qui entreraient dans une place éligible au sein de cette liste. Et donc, cela peut être considéré comme un camouflet pour Benjamin Netanyahou, qui est toujours à la recherche d'une personnalité pouvant renforcer donc son parti. Au sein de Bleu-Blanc, rien ne va plus. Pour la seule journée d'hier, 2 députés Bleu-Blanc ont annoncé leur départ du parti de Benny Gantz. Le ministre des Sciences, Yizhar Shai, et Ram Shefa. De facto aujourd'hui, seuls 9 députés sur les 35 que comptait Bleu-Blanc au début de son mandat continuent à suivre fidèlement Benny Gantz. Sur le plan diplomatique, on notera un vote important aux Nations Unies. Oui, les États-Unis et Israël ont voté la nuit dernière contre le budget des Nations Unies pour l'année 2021. Ils ont invoqué le parti pris de l'organisation internationale contre l'État d'Israël, mais également l'intention des responsables de l'ONU d'organiser cette année une conférence qui marque le 20e anniversaire de la tristement célèbre conférence de Durban, une conférence soi-disant contre le racisme, une conférence dont on se souvient, durant laquelle Israël, qui combattait alors l'intifada, avait été placé sur le banc des accusés par la communauté internationale. Et puis Daniel, tension grandissante entre les États-Unis et l'Iran à moins de 3 semaines du départ de Donald Trump de la Maison Blanche. Oui, c'est le chef de la diplomatie iranienne Jawad Zarif qui a donné le ton hier. Zarif a en effet accusé le président américain sortant de chercher des prétextes pour partir en guerre contre l'Iran. Et pour preuve des intentions belliqueuses de Donald Trump, le chef de la diplomatie iranienne a rappelé que le porte-avions américain Nimitz était actuellement dans le golfe Persique et que 2 bombardiers américains B-52 avaient survolé il y a 3 semaines la région. Ces déclarations sont apparemment destinées à dissuader les Américains de se lancer dans une opération contre des cibles iraniennes avant le départ de Donald Trump de la Maison-Blanche, et elles interviennent dans le contexte du premier anniversaire de l'élimination de Qassem Soleimani par les forces américaines. C'est la fin de ce premier journal d'information.
La météo de ce premier jour de l'année civile 2021. Pour terminer, le temps sera ensoleillé avec des températures supérieures à la moyenne saisonnière sur l'ensemble du territoire israélien, mais avec toujours des vents relativement forts, en particulier en matinée. Il fera aujourd'hui 16 degrés à Jérusalem, 21 à Tel Aviv et 26 degrés à Eilat.